Bonjour, merci de nous retrouver pour ces séries de débats autour des élections législatives. Vous le savez, on vote le 11 juin pour le premier tour. Cette semaine, cette fois-ci, nous allons du côté de Béziers. C'est la 6e circonscription du département de l'Hérault. Un territoire électoral qui comprend la ville, qui descend également sur Valras. Bref, c'est vraiment la parole bitéroise qui va être aujourd'hui auscultée parce que c'est vraiment cette terre de Bitaire qui est aujourd'hui l'enjeu de cette élection. 5 candidats ont répondu présent à l'invitation que France 3 leur a lancée. Tout d'abord, Élie Abou, bonjour. Bonjour. Monsieur Abou, vous êtes le député sortant et vous êtes médecin hospitalier. J'étais. Je suis toujours médecin, mais j'étais médecin hospitalier. Merci. Madame Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes pour la première fois en lice dans une compétition électorale et vous êtes soutenu par différents partis, dont le Front National et Debout la France pour cette élection. De l'autre côté, Madame Voyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous travaillez plutôt dans le développement durable et vous êtes investi par le mouvement du président de la République, La République en marche, depuis le 11 mai, je crois. Tout à fait. De l'autre côté, maintenant, sur la partie gauche, Monsieur Garcia, bonjour. Bonjour. Monsieur Garcia, vous êtes infirmier, vous êtes aussi syndicaliste et vous portez la parole de la France Insoumise pour ce combat électoral sur la 6e circonscription. Absolument. Parfait. Et pour terminer, avec vous, Monsieur Fuleda, bonjour. Bonjour. Antonio Fuleda, vous êtes magistrat, vous êtes investi par le Parti Socialiste, les Radicaux et Génération Écologie. C'est votre 2e bataille législative sur ce territoire-là. Le tirage au sort, ça tombe bien, vous a désigné pour prendre la parole en premier. Quel projet philosophique et politique vous défendez avec ces étiquettes qui sont celles de la gauche? On défend la vieille maison socialiste, j'ai envie de vous dire, dans ces moments de turbulence et de difficulté. On est sur ce que disait Léon Blum, il faut défendre la vieille maison. Et donc, c'est une gauche constructive, vigilante, une gauche, je dirais, qui a envie que le président de la République réussisse, mais une gauche, comme je vous le disais, qui sera aussi vigilante. Et donc, on est un petit peu, pour le dire vite, sur cette idée, quand on dit on n'est ni de droite ni de gauche, François Mitterrand disait on n'est ni de gauche ni de gauche. Donc nous, oui, nous sommes de gauche, mais de la gauche de gouvernement, de la gauche qui met les mains dans le cambouis, de la gauche qui aime que les choses changent et qui ne croit pas au grand soir. Monsieur Garcia, je crois que c'est pour vous l'argumentaire présenté par Monsieur Fuleda, où cette vieille maison, elle ne vous plaît plus. C'est pas qu'elle nous plaît plus, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on en a terminé avec le congrès de Tours de 1920. Il a fallu un siècle pour en arriver là, tant mieux. Nous, on rejette pas l'idéologie marxiste qui a sous-tendu les partis de gauche. Simplement, je pense que dans cette séquence, qui est à la fois nationale, mais aussi européenne et même mondiale, si on s'intéresse, par exemple, à l'expérience de Bernie Sanders aux États-Unis, on a voulu construire un mouvement qui soit un mouvement citoyen avec un programme, mais qui soit pas une doxa. Nous, on n'est pas des maoïstes, on sort pas un petit livre rouge, on a l'avenir en commun. Simplement, c'est un projet d'abord participatif, contributif en tout cas, et évolutif. On reste pas figé sur des idées. On a intégré la lutte des classes, mais on l'a intégré avec aujourd'hui les enjeux du XXIe siècle. Et le premier enjeu, c'est l'intérêt général humain au regard de l'intérêt de l'écosystème, le seul qui soit viable, le seul qu'on connaisse, notre planète. Monsieur Abou, les Républicains, le centre, quel est le message adressé aux Français pour cette campagne des législatives menée par Monsieur Barouin? Permettez-moi d'abord de dire, j'ai pas envie de parler de parti. J'ai envie de parler de la France, de mon pays. Nous sortons de 5 années difficiles. 5 années d'instabilité politique, de manque de visibilité et de lisibilité politique. Je pense que notre pays a besoin de clarté et pas d'ambiguïté. Notre pays a besoin de stabilité. Ce que nous disons, c'est que les Français attendaient cette alternance. Ils l'attendaient. Elle n'est pas venue pour les raisons que vous connaissez. Mais aujourd'hui, nous défendons des valeurs qui sont demandées par les Français. C'est quoi? C'est rétablir l'ordre, contrôler l'immigration, porter la voix de la France au niveau de l'Europe, remettre la famille au centre des enjeux. Pensez à nos aînés, à nos retraités. Le pouvoir d'achat, libérer cette économie tout en gardant une justice sociale. Voilà la philosophie globale. Et puis aujourd'hui, on a un président de la République qui nous dit « je suis ni de droite ni de gauche ». Ben chiche, à ce moment-là, donnons une majorité claire, stable au pays et on va dire au Monsieur le Président, venez en covoiturage avec nous.
Et on vote pour la France. Madame, vous voyez ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche, vous qui portez la parole de M. Macron sur le territoire. Écoutez, je porte avec grand plaisir, effectivement, le projet national. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, les partis de gauche et de droite se disent que finalement, c'est pas mal. Et la seule qui a signé l'engagement, c'est moi, parce que c'est moi, j'ai été investie, voilà, le 14 mai, comme quoi je devais porter ce projet et je suis engagée pour ça. Voilà, c'est très simple. Quel est ce projet pour la France alors ? Les sujets forts, c'est la moralisation de la politique. Je crois que... Oui, mais on peut. Moi, je peux tout à fait en parler. En tant qu'investi, je sais exactement comment ma candidature a été scannée. Deuxièmement, le pouvoir d'achat, c'est une urgence. L'emploi, c'est une urgence. Il y a beaucoup d'urgences qui sont traitées dans ce programme. Il y a une évaluation qui sera faite du gouvernement tous les ans à l'Assemblée et on sera vigilant là-dessus. Allons vers l'avant, regardons ce qui va être programmé. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a qu'une idée en tête, c'est que notre pays réussisse. Madame Ménard, l'élection présidentielle sur la circonscription a vu un très bon score réalisé par la candidate Marine Le Pen. Est-ce que vous voulez aller au-delà de ce socle-là par une candidature qui est multiple telle que vous la présentez aux électeurs ? Absolument. D'abord, je voudrais dire que plus qu'un projet philosophique, moi, c'est un projet pragmatique que j'ai envie de présenter. C'est vraiment les pieds dans la vraie vie, les pieds dans le réel. Les Français ont fait effectivement connaître leur souhait d'un renouveau politique. Et je pense qu'il est grand temps, effectivement, de faire place à des figures nouvelles en politique et à des femmes également, parce que je pense que les femmes ont une capacité toute particulière à gérer le quotidien et le réel. Alors oui, bien sûr, élargir ce socle politique... On va vous faire répondre, monsieur. Allez-y, madame. Oui, élargir ce socle politique, puisque effectivement, je ne suis pas une candidate soutenue par un parti, mais je suis, à ma connaissance d'ailleurs, la seule candidate en France à être soutenue par 6 partis politiques différents. C'est les unions des extrêmes droites. C'est l'union de la droite, effectivement, de la droite de conviction. Le terme d'extrême droite employé par monsieur Oui, mais Fuleda. j'ai l'habitude avec monsieur Fuleda, à chaque fois qu'on se croise sur les marchés. Madame. Oui, le Front National me soutient, Debout la France aussi. Le CNIP, qui est un parti qui a participé à la primaire de la droite et du centre, qui me soutient. Donc il n'y a pas que des partis d'extrême droite, comme vous dites. Voilà, donc c'est vraiment alors évidemment, il y a d'autres, il y a Philippe de Villiers, oui. Christian Van Est et Le Ciel. Et sur le programme, vous conservez quoi du programme de Madame Le Pen ? Vous enlevez quoi plutôt ? Écoutez, je pense qu'il y a... Vous avez élargi la plateforme qui est la vôtre. Alors. Justement, comme j'ai élargi la plateforme et comme j'ai la chance d'être soutenue par plusieurs partis, je pense qu'il faut qu'on se retrouve sur un socle de valeurs communes que nous avons en commun, ces différents partis qui ont accepté de me soutenir. Et ces valeurs communes, elles vont servir à défendre et à développer Vous pouvez s'en citer 2 ou 3, après on va distribuer la parole. On va se rejoindre avec M. Abou sur certaines, mais effectivement la sécurité, le pouvoir d'achat. Qui n'est pas pour la sécurité, madame. Mais il n'y a pas de problème, on peut être tous pour la sécurité, mais je pense qu'on a différentes manières d'y parvenir, et je crois que M. Hollande, en 5 ans, a démontré que la sécurité n'était pas forcément sa priorité. Juste la question, Madame Ménard, en fait, au niveau, j'ai bien entendu Christian Van Est, tout ça, mais vous allez siéger où à l'Assemblée ? C'est juste la question pragmatique, en fait. Monsieur Abou, je vous répondrai d'abord. Si jamais vous êtes élu, bien sûr. Voilà, on verra peut-être ça après le 18. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On ne peut pas dire après. Et je répondrai très clairement, comme j'ai déjà répondu à la question. Si je suis élu, j'œuvrerai pour qu'il y ait un grand groupe qui soit plus large que le Front National et qui réunisse justement toutes les candidatures qui, comme les miennes, parce qu'il n'y a pas que la mienne en France, sont soutenues par plusieurs partis politiques. Et vous verrez, monsieur Abou, que certains de votre famille... Mais comment voulez-vous dire à l'avance qui serait élu ? Je ne savais pas que vous connaissiez le choix des électeurs à l'avance. Je vous demande par combien de personnes vous êtes soutenu. Nous verrons ça le soir du 11 et du 18. Allez-y, monsieur Fuleda. Quand vous avez fait votre déclaration, comme moi je l'ai faite, en disant Parti Socialiste, vous avez marqué la petite croix Front National, si je comprends bien. Oui, tout à fait, parce qu'il fallait faire un choix. Parce que l'union des droites, ça n'existe pas. Vous n'aviez pas le choix, mais vous avez coché Front National. Comme ici, monsieur, quand j'ai demandé à ce que ce soit l'union des droites, on m'a dit que ce n'était pas possible. Monsieur Abou, les dossiers prioritaires sur la circonscription, on va parler de des Biterrois et du Biterrois maintenant. Ça, voilà. Allons-y. Allons à des choses fondamentales qui intéressent nos citoyens. Je vais commencer par un dossier sensible sur le plan économique, c'est le dossier de la viticulture, sans le déconnecter du tourisme. Nos vignerons aujourd'hui subissent des périodes et des attaques injustes. Ils ont fait vraiment des efforts exceptionnels au niveau du savoir-faire et du faire savoir. Il faut les aider.
Et nos professionnels du tourisme, on est quand même la 6e circonscription de l'Hérault avec le littoral, je pense que le circuit œnotouristique ne demande qu'à être développé à ce niveau. Donc c'est un sujet sensible où il faut juste mettre les passerelles, vous savez, juste mettre les passerelles entre les uns et les autres. Le deuxième dossier qui me tient à cœur, c'est le dossier ce qu'on appelle l'entrée ouest de Biterrois. Les Neuf Écluses, l'aménagement de l'entrée ouest, l'arrivée à Béziers avec cette vue magnifique, la cathédrale, le vieux pont, l'Orbe, le canal du Midi. Et là aussi, il va falloir un député, vous savez, qui ouvre des portes ouvertes et non portes fermées, pour aller chercher le financement et surtout le FEDER au niveau européen. Je ne peux pas oublier Béziers, parce que quand on parle de tourisme, d'économie, de viticulture, on parle de patrimoine. Béziers, aujourd'hui, peut-être, je le souhaite, ville, art et histoire, tout le monde le sait, avec un patrimoine exceptionnel. Là aussi, il va falloir un bon serrurier qui ouvre les portes. Je pense honnêtement. Et puis je ne peux pas oublier... On va conclure rapidement, on va faire tourner la parole. Je conclue rapidement sur un dossier qui me touche en tant que médecin et qui touche les retraités, les aînés, les seniors. C'est la démographie médicale. Et je peux agir parce que j'ai un rapport qui a été, même avec Madame la ministre de la Santé, qui a reconnu qu'effectivement, il va falloir le développer. Monsieur Garcia. Oui. Vous vous retrouvez dans les positions de Monsieur Abbous sur les dossiers prioritaires pour la circonscription. Quelle est votre vision de candidat France Insoumise? Non, les dossiers prioritaires me semblent... Enfin, oui, bien sûr, les enjeux, ils sont aussi là, mais je pense que les dossiers prioritaires sur la 6e circonscription, si on parle de celle-ci, c'est l'emploi, c'est l'urgence sociale. Oui. C'est ça la vraie question prioritaire. Je pense qu'on ne peut pas rester aujourd'hui, notamment sur ce territoire-là, parce qu'il a été dévitalisé par la métropole de Montpellier, mais tout le Grand Ouest biterrois. On ne peut pas rester sur les mêmes paradigmes. La question de Madame Boyer, c'est comment concrètement vous agissez pour redonner de l'emploi? Moi, je vais faire plaisir à Antonio, mais je vais aller plus loin. Nous, on défend l'économie sociale et solidaire. Benoît Hamon, la seule chose, moi, que je retiendrai du quinquennat Hollande, c'est cette loi. C'est la loi de 2012 sur l'économie sociale et solidaire. Le seul problème, oui, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi, Madame Boyer? Le seul problème, c'est qu'on a créé une banque d'investissement à qui on n'a pas donné le pouvoir de banque. Et ça, c'est absolument absurde. Vous me laissez finir, s'il vous plaît, Madame Boyer. Et donc, aujourd'hui, il faut soutenir les TPE, les PME et les PMI. Nous, on a un axe fort, c'est faire payer plus les grandes entreprises, les multinationales, et faire payer moins. Et donc une péréquation fiscale qui doit s'appliquer à la fois aux revenus, au patrimoine et aux entreprises. Une lutte contre l'évasion fiscale. Et ça permettra aussi de lutter mieux contre aujourd'hui ce qui gangrène notre territoire, c'est la prédation immobilière. Parce que M. Abbous parlait des viticulteurs. On a rencontré, nous, des viticulteurs. Leur principale revendication, c'est qu'on essaie de préserver les terres de la prédation immobilière. Et aujourd'hui, ils le voient. Nous sommes aujourd'hui un des territoires qui reste à conquérir pour la prédation immobilière. On est coincé entre, on va dire, l'Aquitaine et la PACA. On sait que là, il n'y a plus de place. Nous, il reste de la place. Il faut garder ces terres arables, où on fait de l'étalement urbain, mais qui est absurde. On refera un tour. Je suis d'accord. Attendez, on va faire parler Madame Boyer. Pour l'emploi, parce que quand je parlais tourisme, entreprise et viticulture, c'est emploi, tout simplement. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec le constat de M. Garcia. Madame Boyer, écoutez, je pense que si on veut créer de l'emploi, il faut agir. Là, moi, ce que j'entends, ce sont des constats. Voilà, c'est très simple. Je vais vous dire, la viticulture, c'est le vrai sujet, effectivement, du Biterrois. C'est pas le vrai sujet. C'est le vrai sujet du Biterrois, c'est culturel, c'est une économie qui n'est pas délocalisable, sur lequel il va y avoir des sujets qui vont les impacter, qui sont notamment des sujets dans le Code de l'environnement. Ça, c'est mon métier, j'y travaille. La réglementation européenne, REACH, ce sont des sujets sur lesquels il faudra résister, sur lesquels il faudra être en capacité de défendre... Excusez-moi, laissez-moi aller plus loin. Où il faudra être en capacité de proposer une transition écologique qui soit bien subventionnée pour les aider à changer. Il y a déjà d'ailleurs de très belles démarches en bio. Ça, c'est essentiel. Ensuite, vous avez 3 types d'acteurs dans la viticulture. Donc les problématiques entre l'industrie, les viticulteurs indépendants et les coopératives sont bien différents. Il y a des gros sujets qui vont être celui des réserves d'eau qui sont aujourd'hui menacées à cause des changements climatiques, où là, il faudra mettre des investissements pertinents pour que les agriculteurs, les viticulteurs continuent à avoir effectivement suffisamment d'eau pour leur agriculture. Le no-tourisme, c'est vital. On a un aéroport aujourd'hui qui est à côté de Port-Iragne, qui a une valeur ajoutée économique considérable, c'est 65 millions
d'euros de retombées sur le territoire. Moi, je me suis battue. J'ai fait campagne en août dernier. Avec quelle compagnie? Quel type d'emploi? C'est du low cost, 250 000 employés et une étude qui a démontré qu'il y avait 65 millions d'euros de retombées sur l'aéroport. Je pense que c'est un vrai sujet pour le Biterrois. Oui. Pour le Biterrois, d'aller défendre des projets. Nous avons une réserve foncière qui est exceptionnelle. Et là, allez-y, prenez la parole, Monsieur Fuleda, et Madame Ménard aussi. D'abord, pour vous allez avoir la parole, Madame. Et le pouvoir d'achat, moi je voudrais rappeler qu'Orchestra c'était 300 emplois et je crois que l'actuel maire a laissé filer 300 emplois pour le Biterrois. Monsieur Eliabou, je crois que vous avez fait 3 mandats sous Raymond Couder également. Donc oui. Pour l'emploi et le pouvoir d'achat, il faut savoir que nous sommes à 14,5% de taux de chômage, que les jeunes, c'est plus de 30%, et que la précarité et la pauvreté est terrible à Béziers. Nous sommes la première ville en Occitanie au niveau de la pauvreté. Donc il faudra, et là on est d'accord, tout faire pour que l'emploi, on n'est pas des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il faut se promener dans les marchés et voir ce qu'il en est. Sur la viticulture, 2 mots. Moi je suis un fils d'ouvrier agricole, j'ai vécu à DQV à l'âge de 17 ans à la cave coopérative d'Oupia. Et je salue tous les viticulteurs que je connais. Il faut une année pour que, après le gel, la gelée noire, les viticulteurs soient non imposés au niveau fiscal. Il faut aussi au niveau, et on a déjà fait beaucoup d'efforts sur l'agriculture raisonnée et biologique, on était à 3% des terres, je crois qu'on est passé à 6%. Donc là, il y a effectivement des choses à faire. Je ne reviens pas sur l'onologie, on est d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est nos aînés et la jeunesse. Très vite dit, sur les aînés, encore ce matin au marché, une dame qui était postière, qui gagne 1 300 € me dit je ne vais pas aller voter parce que effectivement le pouvoir d'achat, et là peut-être nous avons failli au niveau de la gauche de gouvernement, le pouvoir d'achat aurait dû être augmenté. Sur la jeunesse, 2 mots, et les retraités, sur Madame la Ménard, médiation, notamment Pôle international de médiation, et sur les filières, elles sont déjà créées avec les DUT carrière sociale, aide à la personne, gestion humaine depuis 2007. Madame Ménard, allez-y. Alors je vais essayer de parler positif. Mais quand même, je vais répondre à M. Fuleda sur Orchestra, parce que ce qu'il oublie de dire, c'est que Orchestra souhaitait s'implanter, effectivement, mais avec 1 hectare d'équipement de la personne qui aurait exactement tué le centre-ville et les commerçants du centre-ville. Il est déjà mort, le centre-ville, madame. Non, il est en train de repartir et tous les efforts qui ont été faits... et ça c'est bien. Voilà, et tous les efforts qui ont été faits auraient été vraiment anéantis par cette nouvelle plateforme. Alors, sur le programme local, puisqu'il faut parler du programme local, évidemment, la viticulture est une de mes préoccupations, mais alors on va avoir l'impression que je copie mes adversaires. Cette viticulture... c'est compétiteur, on va dire. Oh, on peut dire adversaire aussi, n'ayons pas peur des mots. Bon. Cette viticulture qui est menacée, entre autres, et pas seulement par les importations de vin espagnol, mais je rebondis sur ce que disait Mme Voyer, puisqu'elle dit la viticulture n'est pas délocalisable. La viticulture n'est pas délocalisable, certes, mais les employés qui travaillent dans les vignes, oui. Alors ça, et les directives sur les travailleurs détachés, il va falloir qu'on en reparle. Si vous voulez évoquer le problème des travailleurs détachés, c'est une problématique européenne que le gouvernement Est-ce que vous me permettez de terminer mon propos, s'il vous plaît, Madame Voyer? Je veillerai également à ce que l'État tienne ses promesses quant à l'arrivée du TGV et quant à l'aide aux quartiers en difficulté. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2017, on ne peut plus raisonner avec une politique de la ville telle qu'elle est menée jusqu'à présent, et qui s'intéresse uniquement aux quartiers en difficulté par le biais de la rénovation des habitats qui sont insalubres ou autres. Il faut imaginer évidemment de nouveaux moyens. Par exemple, avec les centres médicaux, on pourrait remettre des centres médicaux dans ces quartiers prioritaires. Un grand nombre. Oui, mais malheureusement pas sur le Biterrois. De nouvelles filières universitaires, et je pense que plutôt que d'injecter de l'argent en masse dans ces quartiers prioritaires, si on obtenait sur le Biterrois l'arrivée d'une université ou d'une branche d'université attractive et qui injecterait... Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, Madame Voyer? Mais je suis comme vous, je suis issue de la société civile et c'est la première fois... J'ai rencontré les universitaires, je travaille depuis 2 ans avec des jeunes en alternance. Figurez-vous que justement j'ai pris des contacts et que justement il y a une école d'ingénieurs, si je peux parler, qui n'est pas validée, pardon, ce sont les premiers contacts qui sont... Madame Voyer, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Ce serait très gentil parce que je ne vous ai pas interrompu, vous pourriez au moins me laisser développer mon propos. Voilà, des contacts qui sont pris actuellement avec une école d'ingénieurs pour s'implanter effectivement sur le Biterrois. D'ingénieurs.
ingénieur. Oui, voilà. J'œuvrerai effectivement pour que le grand parc d'attractions dont on parle dans le Biterrois s'installe effectivement dans le Biterrois du côté de la sortie ouest. Et je travaillerai également pour faire venir davantage de touristes. Je prends juste ici l'exemple des Orpelières qui me tient très à cœur. On va conclure sur ce point-là. Parce que les Orpelières ont été complètement délaissées depuis 1983. C'est une zone Natura 2000 qui est absolument splendide, qui est recouverte de détritus. Personne ne s'en occupe. C'est le secteur de Sérignan, c'est ça? C'est entre Valras et Sérignan. La mairie va les vendre, les terres des Orpelières, si j'ai bien compris. Ça a été cédé au Conservatoire du Littoral, monsieur. C'est très bien. Voilà. Donc, et ça, c'est une zone qui, pour l'attractivité touristique, est extrêmement importante. Pour l'instant, personne n'a rien fait à ce sujet-là. Merci. Monsieur Garcia, pour réagir, après on va parler de sécurité, parce que c'est un thème que vous avez évoqué les uns les autres. On va voir les différences, Iliana. Allez-y. D'accord. Pour répondre à l'ensemble des candidats, et notamment Madame Voyer aussi, sur mes propositions, moi j'ai parlé de péréquation fiscale, de péréquation aussi entre les territoires. Parce que c'est ça qu'on attend. Les territoires sur lesquels on vit, la 6e circonscription, c'est ce que aujourd'hui les géographes appellent les territoires de la marge. C'est les territoires oubliés de la République des oligarques. En fait, et dans les territoires de la marge, il y a y compris des marges. Si, par exemple, vous prenez Béziers, vous avez aussi des marges dans lesquelles vivent des personnes de façon encore plus difficilement que les personnes qui ont un revenu, on va dire, moyen. Béziers, en fait, c'est un espèce de Brésil. Il y a des gens très très riches. Passé un moment, d'ailleurs, Béziers était proportionnellement, je parle en pourcentage, la ville où le taux d'imposition ISF était le plus important de France. À l'inverse, nous sommes la ville, la quatrième agglomération la plus pauvre de France et la 4e ville la plus inégalitaire. Il y a une inégalité territoriale sur ce territoire. Aujourd'hui, les métropoles doivent faire l'effort par rapport aux prérogatives que leur ont donné la loi NOTRe, de donner les moyens à ces territoires de reconquérir de l'emploi. Quand j'insiste sur l'économie sociale et solidaire, c'est parce que je dis qu'il n'y aura pas de miracle économique sur les territoires comme les nôtres. Le paradigme industriel, le productivisme, ça ne fonctionnera pas. On va faire réagir le député sortant, Madame Voyer, et puis on va passer sur la sécurité également. Je vais juste finir sur cette question-là. Donc donnons les moyens à l'économie sociale et solidaire de se développer vraiment en ayant une banque d'investissement qui ait réellement le pouvoir de banque. Et favorisons les TPE, les PME, les Allez, déjà. Réponse, monsieur Abou, l'économie sociale et solidaire, c'est le miracle à venir de Béziers, Madame Voyer, monsieur Fulida, puis on va sur la sécurité. Je ne suis pas contre l'histoire de l'économie solidaire et sociale. J'ai toujours dit qu'on a le droit d'avancer dans la vie, libérer les énergies, mais on n'a pas le droit de laisser des gens au bord de la route. Je veux dire, c'est un concept qui est humaniste, personne n'est contre ça. Juste ouvrir une parenthèse. Mes collègues, mes compétiteurs, moi je n'ai pas d'adversaire ici, ont parlé d'université. Je voulais juste les rappeler. La personne qui a installé les 2000 étudiants à Béziers, il est avec vous aujourd'hui. Je ferme la parenthèse et j'attends l'arrivée. 2000, Antonio, 2000. Mais 2000 étudiants. Pour l'emploi, l'économie, moi je ne déconnecte pas l'économie solidaire de l'économie tout court. Il va falloir aujourd'hui libérer les énergies. Il faut libérer le pouvoir d'achat. Il faut changer le code du travail. On ne peut plus faire comme ça. On est dans une société, Monsieur Garcia, mais non, mais juste l'INSEE, c'est pas moi. On est dans une société où on rentre le plus tard dans le cycle actif professionnel, où on sort le plus tôt du cycle actif professionnel, et quand on est dans le cycle actif, on travaille le moins. Comment voulez-vous générer de la croissance qui, elle, va générer de l'emploi? Le temps passe vite. Madame Voyer, votre position, s'il vous plaît. On va vous faire répondre. On va faire répondre tout le monde. Monsieur Garcia, c'est vous qui avez lancé le thème. On va faire répondre les autres candidats. Allez-y, Madame Voyer, sur ce thème-là. Économie sociale solidaire, miracle, etc. L'économie sociale solidaire, il y a l'économie circuit court, il y a plein de choses à faire. Bien évidemment, ce territoire est fabuleux. Il y a plein de choses à développer. Les constats de pauvreté ou de richesse, comme vous l'avez évoqué, certes, mais maintenant, ayant des projets constructifs, ben voilà, c'est ça l'idée quand même. Hein. Et c'est vrai qu'un député qui porte un projet national, pensez bien que sur le plan de ce territoire, il aura la capacité d'agir. C'est simple. Je ne vous ai pas entendu parler de la péréquation entre les territoires, madame. Je ne vous ai pas entendu parler de la péréquation. Qu'est-ce que vous entendez par péréquation? Il faut que les territoires riches payent plus pour les territoires pauvres. Ce que la loi NOTRe a fait, elle a complètement fini de déséquilibrer les territoires. Des enveloppes budgétaires territoriales qui sont adaptées à la situation des régions. C'est ce qui est prévu dans le programme. Merci. 10 secondes, monsieur Abou, monsieur Fuleda et madame. 1 euro dépensé dans les villes
égale 1 euro qui doit être dépensé en milieu rural. C'est une obligation. Allez-y, Madame Ménard, sur la question. Allez. Oui, moi, je voulais rebondir surtout sur la problématique de la pauvreté, puisqu'effectivement, comme notre président Macron a déjà annoncé qu'il voulait l'augmentation de la CSG de 1,7 points, ce qui va toucher principalement 60% des retraités, ces retraités qui seront perdants avec le système. Moi, je voudrais juste rappeler une réalité très simple. C'est qu'aujourd'hui, le minimum vieillesse, il est de 803 euros par mois pour une personne seule. Ça, c'est un scandale, effectivement. C'est scandaleux. C'est un scandale. Mais le minimum vieillesse, tout le monde comprend ça, l'avantage de... Voilà. Le SMIC, aujourd'hui, c'est 1149 euros net pour 35 heures. L'allocation adulte handicapé, quand vous la touchez à plein pot, j'allais dire, c'est 810 euros par mois. Le seuil de pauvreté aujourd'hui en France, il est fixé à 840 euros. C'est-à-dire que nos retraités qui sont avec le minimum vieillesse ou les adultes handicapés... Dites net, net, oui, pardon, net. Ou les adultes handicapés, ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, c'est inadmissible. Il faut absolument œuvrer pour ces personnes-là. Il faut d'abord se battre. Parce qu'une société, permettez-moi de finir là-dessus, une société qui n'est pas capable de prendre en compte et de protéger les personnes vulnérables, c'est une société barbare. Et ça, je ne veux pas de cette société-là aujourd'hui et je me battrai pour cela. Monsieur Fuleda, pour le Parti Socialiste, sur ces questions-là. Et après, on passe un pacte sur la sécurité, 40 secondes, parce que le temps est passé très très vite pour vous entendre. Allez-y. Un chiffre, 73% des jeunes des quartiers dits prioritaires, Devèze, Iranger, Grangette, centre-ville, n'ont aucun diplôme ou n'ont pas le bac, ont un diplôme en dessous. Donc, c'est dire à quel point nos jeunes ont besoin d'avoir à Béziers des diplômes. Et c'est déjà fait au niveau des diplômes de carrière sociale. Ça va être un département où nous nous sommes attachés à quelques-uns, à ce qui viennent. Madame Najed Vallaud-Belkacem à valider les carrières sociales, gestion urbaine. Les apprentis, au bout de 2 ans, pourraient être financés par la région. Donc oui, on peut doubler le nombre d'étudiants à Béziers et ça, c'est fondamental. Nous avons co-créé un diplôme de formation aux fonctions de médiateur et Béziers peut devenir, les gens me connaissent sur la médiation, Béziers peut devenir un pôle international de médiation. Il faut penser à notre jeunesse et à nos aînés. Parce que la dame dont je vous parlais ce matin, elle, quand je lui ai dit, c'est vrai que la CSG, 1,7%, ça va faire 250 euros de moins, ça... c'est difficile, surtout si on veut supprimer. Alors, on est quasiment, excusez-moi, s'il vous plaît, on est quasiment à la demi-heure. On fait le tour sur la sécurité très rapidement. Et après, vous vous adressez. Non, Monsieur Garcia, vraiment. Sur la sécurité, vous en avez beaucoup parlé. Monsieur Garcia, la sécurité, c'est un thème pour vous ou pas? Comment vous voyez ça? 40 secondes, on fait vraiment la synthèse sur ça. Et après, vous parlez à vos électeurs. Nous, dans l'Avenir en commun, ce qu'on souhaite, c'est revenir à une police de proximité, à un îlotage. Par exemple, à la Devèze, il manque un commissariat de plein exercice. Il y a aujourd'hui un poste de police, mais qui n'est pas un poste de police de plein exercice. Et il y avait eu à l'époque une pétition. Et les habitants du quartier de la Devèze eux-mêmes réclamaient un commissariat de plein exercice. Donc je pense que la sécurité, c'est à la fois l'axe, la prévention, mais c'est également avoir une police de proximité qui soit quotidiennement dans le quartier, mais qui ne soit pas armée. Nous, on ne souhaite pas une police armée. Moi, je ne souhaite pas l'armement. Au Royaume-Uni, la police n'est pas armée et ça se passe très bien. Madame Ménard, votre vision sur la sécurité? Écoutez, vous en parlerez aux policiers parce que quand on voit le lourd tribut qu'ils ont payé, et pas plus tard qu'il y a quelques mois sur les Champs-Élysées, les policiers non armés, je pense qu'ils n'ont pas très envie d'être vulnérables et pris pour cible. D'accord. Vous parlez de la Devèze justement et vous parlez de ce poste de police. Mais quand on voit que l'État lui-même demande à la police municipale à Béziers de ne pas intervenir à la Devèze, on se demande ce qui se passe, quoi. Je dirais, il faut à un moment donné être cohérent. Ah oui, je suis sûre de ce que je dis. C'est quand même grave. Rapidement, cette synthèse, Madame Ménard. Moi, je veux en finir avec les zones de non-droit. Et vous pourrez demander à la police nationale, qui n'est pas concernée justement et qui confirme ce propos. Moi, je veux en finir avec les zones de non-droit. Je veux en finir avec l'impunité des délinquants. Je veux protéger notre police. C'est pas la police qui doit sortir avec la peur au ventre d'être pris pour cible par des délinquants. Aujourd'hui, quand on voit que dans des manifestations, on brûle les policiers ou on tente de les brûler et que la seule réponse du gouvernement, c'est de dire on va leur donner des combinaisons inifugées, pardonnez-moi, mais c'est un peu court. Ça n'a pas été la seule réponse quand même, elle a été un peu plus violente. Monsieur Fuleda, allez-y, sur la sécurité. Ceux qui font sur la sécurité, sauf erreur de ma part, c'est 9 000 postes de plus.
Nous sommes pour une police de proximité d'État et il faut bien évidemment, parce que ça avait été totalement, je dirais, détricoté, refaire un renseignement territorial qui tienne la route. Il faut aussi une prime pour les policiers et les gendarmes dans les territoires les plus sensibles. Et pour terminer, il est grand temps que nous ayons à Béziers un commissariat digne de ce nom. Madame Voyer. Écoutez, je pense qu'il faut vous renseigner sur le programme présidentiel parce que c'est quand même 10 000 emplois de policiers qui vont être intégrés. Sur le Biterrois, il en fera partie puisqu'on aura une police quotidienne de proximité, déjà, qu'ils auront les moyens, voilà, déjà. Pour la pauvreté, je vous signale quand même que c'est 100 € de plus pour le minimum vieillesse, que c'est un 13e mois pour les petits salaires. Ça, c'est dans le programme. Oui, ben, allez voir, c'est écrit en toutes lettres. Voilà. Et pour les handicapés, effectivement, vous avez raison, 100 € de plus par mois. Voilà, c'est tout ce que Monsieur Abou, la sécurité. Hier, on avait des personnes qui ont testé la République. Aujourd'hui, ces mêmes personnes frappent la République. Il faut être intraitable avec ces gens-là. Moi, je dis, il y a un conflit planétaire qui, malheureusement, envoie des métastases chez nous. Là, il faut être intraitable. Moi, je dis que tous les binationaux qui sont en lien de près ou de loin avec ces mouvements djihadistes, il faut qu'ils rentrent chez eux. On parle de commissariat. Qui a armé les monstres, monsieur Abou ? Attendez, juste. On parle de commissariat. On parle de commissariat. Qui a débloqué le dossier du commissariat de Béziers ? Il faut des députés, il faut un député qui sache ouvrir des portes, qui sache ouvrir des portes. Juste, Madame Ménard, une chose. Vous avez parlé de quelque chose de grave quand même. L'État et les relations. Il y a une différence entre nous. Le point commun, c'est qu'il faut armer la police municipale, je suis d'accord. Mais par contre, il y a une différence majeure. Jamais, j'oppose la police nationale à la police municipale. Mais je ne l'oppose pas du tout, jamais. Justement, puisque je vous ai dit attention, de demander à la police nationale. Moi, je ne les oppose pas. Ce sont des maillons, ce sont des maillons de sécurité et il faut qu'ils soient respectés. Jamais je ne les opposerai. Ils sont très friands d'une collaboration et chacun fait son travail. Chacun fait son travail. On va regarder la liste des autres candidats qui sont pour le 11 juin, pour ce premier tour de l'élection présidentielle, de l'élection législative, sur Béziers. Voici l'infographie donc de l'ensemble des candidats qui se présentent devant les électeurs. On va passer à la conclusion de cette émission, puisque c'est ainsi la règle. Chaque candidat présent sur le plateau aura à peu près 50 secondes, en espérant que ce timing soit respecté, pour présenter, j'allais dire, son message de conviction adressé à l'ensemble des électeurs. Tirage au sort pour vous, monsieur Fuleda, Parti Socialiste, PRG et Génération Écologie. Et Mouvement des Citoyens. Et Mouvement des Citoyens, allez-y. Alors, Madame, Monsieur, chers Biterrois, chères Biterroises, j'ai depuis 26 ans œuvré dans la société civile avec un certain nombre d'actions qui sont autour de l'accès aux droits en faveur des plus démunis, autour de la médiation. Et je crois que si vous m'élisez député, imaginez ce que nous pourrons faire ensemble. Je m'engage à être une force de proposition constructive et vigilante pour permettre, comme je vous le disais, parce qu'au président de la République de réussir, et nous souhaitons tous que l'actuel président de la République réussisse. Mais je crois qu'il faut être aussi vigilant et à travers mon action sur le local et sur le national, pour avoir été vice-président national d'un syndicat, je peux m'asseoir à la table d'un ministre et porter, parce que appliquer la loi, ça a été mon métier depuis 30 ans. Et donc, je crois qu'il faut du poids. Et si vous votez Fuleda, ça sera un grand scoop. Et je crois que ça peut être possible. C'est pas mal. Merci beaucoup. Comme conclusion. Monsieur Garcia-Franc. D'ailleurs, lisez la profession Magenta à l'image de la chemise. C'est original. Allez-y, monsieur Garcia-Franc, la France Insoumise. Voilà, moi, ce que j'ai envie de dire aux Biterroises et aux Biterrois, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Par contre, il faut être lucide. On ne réussira pas à améliorer les conditions de vie sur ce territoire tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut changer de paradigme. Et nous, l'intérêt de l'avenir en commun, c'est de prendre en compte toutes les problématiques, les enjeux majeurs du XXIe siècle. Et au cœur de ces problématiques, évidemment, la pauvreté, la précarité, l'urgence écologique, on n'en a pas parlé, mais le département en souffre. On souffre de l'enlisement du littoral, souffre aussi des maladies parasitaires qui vont arriver, de développement des maladies endocriniennes. Et donc, nous, on porte un projet global de société, c'est ça qu'il faut retenir, un projet global de société qui prenne en compte tous ces enjeux et pour y répondre de la manière la plus soutenable possible et de manière à préserver
à la fois notre patrimoine culturel, le patrimoine naturel, et que ce soit un projet pour l'intérêt général humain et pour l'écosystème. Merci, M. Garcia. M. Abou, à vous. Oui, je vais m'adresser à vous avec le cœur et la raison. Avec le cœur, vous savez, ma formation de médecin a développé la fibre sociale. Mon histoire personnelle, mon vécu, a forgé mon idéal républicain. Le cœur aussi, parce que vous connaissez ma proximité, l'épreuve. Ce ne sont pas des slogans, être proche des gens. Je vais aussi m'adresser à vous avec la raison. La raison d'un député qui a fait son travail. On a vu tous les classements. On a vu même le dernier qui m'a placé 3e député sur 577 en termes de résultats. Voilà. Donc il faut un député qui sache ouvrir des portes et pas fermer des portes, qui sache mettre des passerelles et non pas des murs. Et juste finir, on a un point commun avec tous mes compétiteurs qui sont là, certainement l'amour de la France et l'amour du territoire. Et il y a certainement une différence. Une différence avec certains, c'est que personnellement, je n'ai pas besoin d'un GPS dans ma voiture pour aller voir mes administrés. Madame Voyer, La République En Marche. Alors écoutez, moi je vais dire à tous les Biterrois, j'étais dans la société civile, j'étais relativement discrète, je suis contente et heureuse que France 3 me donne la possibilité de me faire connaître auprès du grand public. Je suis ingénieure en environnement, géologue, donc les questions écologiques, j'en ai pas débattu, mais je les connais très bien, y compris Natura 2000. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que les Biterrois, ils ont besoin de retrouver une dynamique économique qui permette aux jeunes de trouver du boulot, qu'il y ait une université qui soit en cohérence avec le territoire pour pouvoir y rester. Dans le Biterrois, on a besoin de jeunes, c'est une évidence. Et qu'aujourd'hui, pour les Biterrois, si vous disposez d'un député qui est porté par la majorité, il est évident que des gros dossiers pourront se débloquer quand même plus aisément. Voilà, c'est ce que je souhaite au Biterrois, c'est que ce Biterrois redevienne ce qu'il mérite d'être, avec sa culture, avec ses jeunes, que effectivement les populations en précarité, on doit effectivement les aider, et il y a des choses dans le programme national. Donc je les invite à rejoindre la majorité. Merci. Merci Madame. Madame Ménard, c'est à vous de conclure. Le tirage au sort l'a ainsi décidé. Eh bien, si les électeurs du territoire biterrois me font confiance, je serai une députée à l'écoute et disponible. Je me suis déjà engagée auprès des habitants de la circonscription à aller régulièrement à leur rencontre, sur le terrain, en instaurant une permanence régulière dans les villages, pour être au plus près d'eux, et pas seulement à la veille des élections. Je serai une députée qui a des convictions et qui les respectera. Je prendrai à bras-le-corps un certain nombre de dossiers qui me tiennent à cœur, la défense de nos viticulteurs évidemment, le développement économique du Biterrois, mais aussi l'école, la famille, nos personnes âgées. Nous devons faire des économies, mais pas sur le dos des retraités. Mon souci, ce sera améliorer le quotidien des gens. La sécurité aussi, bien sûr, sera au cœur de mon projet. Et pas seulement la lutte contre la grande criminalité, mais aussi le combat contre les incivilités au quotidien, celles qui minent les Français chaque jour. Pour cela, je me battrai pour une politique plus ferme et qui marche sur ses deux jambes, la police et la justice. J'aime mon pays, la France, qui est un grand pays, et je veux agir au quotidien pour qu'on le respecte. Merci beaucoup. Je souhaite la réussite de la France, mais j'aime aussi notre Sud, dont je serai le défenseur infatigable pour sa culture et ses traditions. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être venus à Montpellier pour nous présenter les projets que vous portez. On se retrouvera sûrement le soir du premier tour depuis Béziers pour commenter évidemment le choix des électeurs de cette 6e circonscription de l'Hérault également sur le net. Monsieur Abou, c'est pas tout à fait fini. Le générique, à très bientôt, merci à tous. Merci.